Au niveau de l'administratif, l'idéal est d'avoir le statut qu'on appelle auto-entreprise. Donc je pense qu'à peu près tout le monde connaît le statut auto-entreprise. C'est un statut juridique simplifié destiné aux entrepreneurs individuels et ce régime permet de créer et de gérer une activité indépendante en limitant les formalités administratives et fiscales. C'est vraiment un format de société qui est ultra simplifié et qui est hyper intéressante pour se lancer et même pour, j'ai envie de dire, sur du très long terme à avoir, parce que moi, depuis 2018 que j'ai lancé mon auto-entreprise, je suis toujours sous ce même statut-là, parce que on a des plafonds de chiffres annuels qui ont été vachement augmentés, qui permettent concrètement de vivre confortablement sans trop de soucis. Bon, là, ça risque peut-être de changer, parce qu'on va avoir le seuil de la TVA qui risque de passer à 25 000 euros. Je vous en parlerai à la toute fin, vraiment au moment des réponses aux questions. Ça risque voilà, de bouleverser quelques petites choses au niveau de l'auto-entreprise. Mais on a voilà, des chiffres d'affaires annuels donc de 77 700 pour les prestations de services. Donc ça, c'est de la consultation en naturopathie pure. Tout ce qui peut être également atelier ou également atelier en entreprise, atelier en magasin bio, c'est de la prestation de services. Et on a 188 700 pour les activités de vente. Donc les activités de vente dans un cabinet de naturopathie, ça peut être plus de la vente de compléments, de choses de ce type-là. Si vous souhaitez développer votre activité en digital, ça peut être la vente d'e-books, de programmes en ligne, etc. Et concrètement, quel est le gros avantage de l'auto-entreprise? C'est qu'on ait un régime fiscal simplifié basé sur le chiffre d'affaires déclaré. En entreprise conventionnelle, on va dire entre guillemets, SAS, SARL ou tous ces autres statuts, EURL, on a un régime fiscal qui est plutôt sur comment dire, la projection, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire tant de chiffres à l'année et donc on sait à peu près combien de charges on va devoir payer et on a plusieurs ajustements à faire à ce niveau-là. Puis il y a des charges mensuelles qui sont obligatoires, comme le fait d'avoir un expert comptable, comme le fait voilà, de faire de la comptabilité, d'avoir certains logiciels, etc. Donc en fait, quand on est en SAS, SARL, on a généralement en moyenne 500 euros de frais rien que par mois pour la gestion de l'entreprise en elle-même, qui va regrouper donc tout ce qui peut être comptabilité, logiciel, CFE, etc., etc., taxe foncière des entreprises et tout ce qui peut aller autour de tout ça. Alors qu'en auto-entreprise, c'est mensuellement, vous faites mensuellement ou trimestriellement, donc tous les mois ou tous les 3 mois, vous faites votre déclaration de chiffre d'affaires et les cotisations sociales vont être proportionnelles aux revenus déclarés. C'est ça qui rend ce statut très attractif, entre guillemets, pour les petites activités ou les professionnels souhaitant démarrer leur projet. Ce qui est intéressant également dans l'auto-entreprise pour les naturopathes, c'est qu'on est tout seul généralement dans cette activité-là. Nous n'avons pas la nécessité d'embaucher du monde. Donc du coup, on n'a pas la nécessité d'avoir une entreprise de type SAS, SARL, parce que comme on est tout seul, on peut avoir ce statut d'auto-entreprise, micro-entreprise. Au niveau des cotisations sociales, c'est aux alentours donc de 23% pour la prestation de service, en sachant que c'est en train d'être augmenté. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 24%, 24,5 ou quelque chose comme ça, mais ça va augmenter jusqu'en 2027 à hauteur de 26%. Et 13% sur les ventes, pareil, ça va augmenter, je crois, jusqu'à 15%. Donc là, on a une